C'est la première fois que je viens à Madagascar et je suis vraiment très contente d'être là et de représenter l'association à cette conférence régionale. Ce n'est pas les premières conférences qu'on fait cette année, c'est la troisième en réalité, puisque des membres de l'association avaient déjà représenté Aujourd'hui les citoyennes plus tôt dans l'année, à New York, sur une conférence de l'ONU, le Forum économique et social et de la jeunesse en particulier. Ces 2 jours et demi étaient très enrichissantes. J'ai fait de nombreuses connaissances, j'ai appris beaucoup de choses sur les jeunes, j'ai tissé des liens, j'ai créé un réseau. Si je peux dire en anglais, c'était vraiment fruitful. On a vraiment partagé beaucoup des informations parce qu'on a différents pays dans la salle et différents pays à différentes façons de faire dans l'organisation. Et les thèmes, c'est la jeunesse, la paix et la démocratie. Ce qui est favorable pour nous, en tout cas, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir performer pour ce genre de conférence ou bien ce genre d'événement. Ça va nous permettre aussi de connaître davantage ce qui se passe dans les autres îles et de connaître aussi les autres organisations. Ça nous permettra d'avoir du travail de même. Du coup, je pense que ce serait bien favorable pour les jeunes. Donc moi, mes 3 recommandations prioritaires vont être définitivement, comme on a parlé dès le premier jour, c'est le parlement des jeunes au niveau régional, parce que cela va permettre à nos jeunes de justement venir de l'avant et de parler de leur opinion. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, en tant que jeunes, qu'on peut faire pour améliorer le système ou le bien-être de vie dans le futur. La deuxième recommandation va être aussi faciliter l'échange entre les jeunes, c'est-à-dire voyager dans les autres pays, voir les cultures, voir comment le système fonctionne dans les autres pays. Et la troisième va être nous, en tant que jeunes, on doit avoir le courage de venir de l'avant. On s'en sert de la technologie justement de tous les jours. Donc nous, les jeunes, c'est facile pour nous de prendre le téléphone et passer un petit message sur la paix, sur la démocratie, qu'est-ce que nous en pensons. Donc, troisième recommandation, ça va être pour les jeunes de bonne utilisation de l'Internet et de la technologie. Encourager la création d'espaces, encourager et faciliter la mobilité. Et on a énormément parlé de formation et d'éducation et de vulgarisation. Et moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et c'est un credo aussi qu'on a chez Aujourd'hui les citoyennes, c'est qu'il faut qu'on arrive à adapter notre discours à différents types de publics. Des publics qui soient déjà investis, engagés dans la vie publique ou politique, mais il y a plein de jeunes femmes qui ne s'intéressent pas forcément à la question ou qui pensent qu'elles ne sont pas légitimes à s'intéresser à ce genre de questions. Et il faut vraiment aller les chercher, ces personnes-là, et pour ma part, pour ces filles-là. Et donc, on avait mentionné l'éducation informelle. Ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, est très important. Les jeunes, notre temps c'est maintenant, il ne faut plus attendre demain, hein. Il faut commencer dès maintenant, il faut prendre les responsabilités dès maintenant parce que personne ne va le faire pour nous. Le message, c'est que j'encourage les jeunes à étudier davantage, à se professionnaliser dans ce qu'ils jugent être potentiel pour le développement personnel, je veux dire. Donc, comme vous le dites correctement, c'est nous les jeunes que nous devons venir de l'avant. Et je sais que ce n'est pas facile pour nous les jeunes. On est très jeunes, on n'a pas d'expérience, on a peur de parler devant les gens, de parler devant un public. Mais nous devons avoir le courage d'affronter cette peur parce que moi-même, j'ai vraiment peur de parler devant les gens. Mais je me suis dit non, il faut avoir le courage parce que le changement va commencer par nous. Donc, nous devons avoir le courage de venir de l'avant et nous exprimer. En faisant quelque chose, peu importe notre situation, moyen, que ce soit financier, technique et logistique, peu importe, faisons quelque chose pour qu'on peut construire quelque chose parce qu'on est jeune et on doit aussi construire et qui sait mieux notre besoin que nous, jeunes, dans l'océan Indien. Alors mon message c'est faisons quelque chose, peu importe notre situation dans nos pays respectifs. Voilà. J'aime dire, nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution. Donc n'acceptez jamais d'être des suiveurs, soyez des leaders et incarnez votre leadership parce que je sais que nous avons le plein potentiel
pour justement incarner le changement. Et le changement, c'est maintenant. Et maintenant, c'est la jeunesse. Pour tous les jeunes, je dirais oser. Osez faire des pas parce que vous n'avancerez pas si vous ne faites pas votre premier pas. Et voilà tout. Moi, c'est un message très simple. Notre jeune dans l'océan Indien, ils ont beaucoup de qualités, ils ont beaucoup des habilités. Mais je veux leur dire, c'est pour rester focus. C'est pour rester focus dans leur futur et leur domaine qu'ils veulent pousser la jeunesse devant. Et je me dis, il faut vraiment que nous, les jeunes femmes, enfin les femmes, mais les jeunes femmes aussi, on prenne notre place et qu'on n'attende pas qu'on nous donne la parole parce que les hommes ne le font pas, ils n'attendent pas de pouvoir le faire. Et moi, hier, pendant les travaux de groupe, je me disais, bon, je vais les laisser finir, je vais pas leur couper la parole. Et je me dis, mais c'est difficile d'en placer une, donc placez-en plein. Et voilà le conseil que j'aimerais donner aux jeunes femmes de La Réunion, de l'océan Indien, de toutes les jeunes femmes de nos communautés indiennes océaniques.